Faut-il activer ou au contraire revoir les travaux d'aménagement du rond-point Louise? La question se pose au gouvernement ces jours-ci, elle est politique. Et quand on y regarde bien, plusieurs autres endroits de la zone Louise attendent un chantier. Par exemple, les tunnels de l'avenue Louise. Alors on va débattre mobilité, économie, commerce, urbanisme. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Versus. Et ils sont 5 en plateau, dont Steinbex, bonjour. Vous êtes le chef de groupe Groen, le parti de la ministre de la Mobilité et des Travaux Publics. On verra quelle est votre position. On verra aussi votre position à vous. Geoffroy Comens de Brachenne, bonjour. Député MR, le parti du ministre-président. C'est lui qui a demandé qu'on fasse pause. Cela concerne notamment la ville de Bruxelles et les commerces. Bonjour Didier Waters. Bonjour, vous êtes l'échevin du commerce à la ville de Bruxelles, membre du parti Les Engagés. On va voir ce qu'en pensent les cyclistes avec Laurence Lewal. Bonjour. Bonjour. Directrice d'Avélo. Bah oui, c'est notamment pour les cyclistes qu'on veut aménager les abords du rond-point Louise. Et puis, c'est économique. On accueille donc Bessie et sa secrétaire générale. Bonjour Lisa Isnard. Bonjour. La chambre de commerce bruxelloise qui a d'ailleurs ses bureaux sur l'avenue Louise. On verra ce que vous pensez de toutes ces questions. Mais monsieur Bex, pour commencer... on rappelle le contexte, les travaux autour du rond-point Louise ont débuté au moment du confinement, on était tous chez nous, il a fallu sécuriser une zone. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats aujourd'hui et quel est le projet de la ministre pour lequel elle a obtenu un permis aujourd'hui ? Oui. Il y a quelques années, le rond-point Louise était vraiment un point très dangereux, pas seulement pour les cyclistes, mais aussi pour les piétons. Et donc, dans la période Covid, vous l'avez mentionné, on est intervenu, on a fait un aménagement provisoire pour sécuriser la zone. Il y a beaucoup de modes de transport qui viennent ensemble. Il y a un tram, il y a des bus, il y a des voitures, mais donc aussi, c'est aussi un axe important pour les vélos. Et donc, cet aménagement provisoire pour mettre ça dans une situation définitive qui est beaucoup plus jolie. On a obtenu un permis d'urbanisme fin de l'année dernière et c'est ce permis d'urbanisme qu'on aimerait exécuter pour que ça soit pas seulement sécurisé mais aussi joli. La question se pose au gouvernement. Quelle est l'approche de Mme Van den Brande ? Elle est prête à discuter un petit peu ou bien elle tient à ce qui finalement a été décidé et validé par l'administration ? Mais on va toujours regarder avec nos partenaires comment on met ce qu'on a convenu dans l'accord de gouvernement en réalité. Et c'est la sécurité pour les gens qui passent sur le rond-point, mais c'est aussi l'accessibilité de la ville. Et c'est vrai que Boris Diliès, comme ministre-président, a fait certaines remarques sur les plans de réaménagement qui avaient obtenu, comme je l'ai dit, un permis d'urbanisme. On est en train de regarder, notre ministre Elke van den Brand avec Boris Diliès, comment on peut faire éventuellement quelques adaptations pour que tout le monde soit ravi du projet. Geoffroy commence. On a réduit, finalement, il y a une bande maintenant qui arrive vers le rond-point Louise. C'est trop peu ça pour le MR, il en faut 2. Qu'est-ce qui vous pose problème dans cet aménagement-là ? Eh bien, on en appelle d'abord au pragmatisme dans un dossier comme celui-là. On ne peut pas réagir uniquement en parlant d'un permis qui est obtenu. Il faut aussi voir tous les acteurs. Vous savez, j'ai habité pendant plus de 20 ans dans le quartier. Je suis d'ailleurs toujours président du comité de quartier juste derrière. Les commerçants me parlent très souvent de cette zone et des problèmes qu'ils vivent. Mais il faut aussi rappeler que pour les transports en commun, mais également pour les ambulances notamment, elles sont bloquées dans la circulation et dans ces remontées de fils qui sont extrêmement importantes. Et donc nous devons être pragmatiques, travailler avec eux en bonne coordination, en bonne intelligence, pour voir comment demain cette zone puisse être intelligemment utilisée. C'est une zone commerçante essentiel pour Bruxelles puisque c'est au centre de plusieurs zones commerciales, que ce soit du Goulet-Louise jusque la rue Neuve en passant par Matongué notamment, mais aussi sur la petite ceinture. Donc toutes ces zones-là sont impactées. Nous devons voir comment nous pouvons régler la situation sans aujourd'hui ou demain créer plus de problèmes sur la mobilité. Mais à un moment donné, c'est 1 ou 2 bandes. Voilà, on ne peut pas pousser les murs et si on réduit parce qu'on veut créer de la place pour autre chose, on passe à une seule bande. Est-ce que vous êtes prêts d'une manière ou d'une autre à accepter une seule bande au lieu de 2 ? Alors, c'est le cas depuis le Covid en fait. Je vous avoue que j'ai été pendant des années cycliste quotidien. Ouais. Dans cette zone, et pour avoir utilisé abondamment ce rond-point, je n'ai jamais ressenti de danger réel, en tout cas pas plus qu'aujourd'hui, en utilisant mon vélo. Alors,
je parle de mon cas personnel, mais je me rends compte aujourd'hui qu'on a une situation qui est réellement tendue. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on puisse justement trouver une solution pragmatique. Et c'est ce pragmatisme-là que nous appelons de nos vœux. Madame Le Waal, pour les cyclistes, voilà, on en a un qui nous dit « Moi, je suis passé là, je ne me suis pas senti en danger. C'était quand même considéré comme une zone à concentration d'accidents, une ZACA. Ça veut dire qu'on est satisfait aujourd'hui de ce que ça donne à un vélo, ou bien on trouve non qu'on aurait pu faire autrement ? Alors nous, on est satisfait du projet qui va avoir lieu, même si des améliorations étaient encore possibles. La situation actuelle, elle reste dangereuse parce que les cyclistes sont pas protégés à part par des bandes de peinture sur le sol. Je partage malheureusement pas l'avis de Monsieur de Brachen parce que en fait, il y a eu un accident. Il y a une cycliste qui est passée sous un camion parce qu'on n'en a pas parlé, mais les poids lourds ne peuvent pas aller dans les tunnels. Donc les poids lourds utilisent ce rond-point Louise. En plus de tous les autres modes de transport, voilà, on l'a signalé, bus, tram, etc. Et donc, en fait, aujourd'hui, la situation, elle est accidentogène. On constate qu'il y a, en fait, les ACA, c'est sur base d'accidents réels qu'elles sont établies. Donc, il y a des accidents à cet endroit-là. C'est un croisement à la fois de la petite ceinture, où il y a eu des réaménagements pour les cyclistes, mais aussi, il y a 2 itinéraires cyclables régionaux qui passent par là. Donc, pour les cyclistes, c'est aussi extrêmement important de pouvoir bénéficier d'une protection physique, pas de la peinture, mais aussi pour les piétons, parce que quand il y a 2 bandes de circulation et que vous devez traverser, il y a une plus grande exposition au risque que quand il y a une bande de circulation. Et donc, les aménagements qui sont prévus, ils respectent en fait le principe stop, qui prévoit en fait une priorisation dans les aménagements, en passant d'abord par les piétons et puis les cyclistes, les transports en commun et enfin les voitures. Et donc, le projet qui est aujourd'hui sur la table, il respecte ce principe stop. Et pour nous, c'est primordial de le mettre en œuvre pour en fait améliorer la sécurité de tous. Geoffroy commence brièvement. On peut concilier la sécurité des usagers faibles et la mobilité, la fluidité de ce carrefour qui a toujours été un nœud. Hein, ça, voilà. Ça a toujours été un problème. Alors je pense qu'il faut éviter de prendre un cas qui certes est dramatique, avec un accident, pour le généraliser. Alors, moi, je ne nie pas que ça peut être une ZACA, mais j'en appelle à du pragmatisme, parce qu'aujourd'hui, ce sont les transports en commun et ce sont les ambulances qui sont bloquées. Et j'ai de nombreuses vidéos qui le montrent. Alors, comment est-ce qu'on fait pour éviter que demain, on ait d'autres situations qui soient problématiques? Une ambulance qui est bloquée pendant 10 minutes dans la circulation, et il y en a pas mal de vidéos qui le montrent, c'est aussi des situations réellement problématiques et qui ont des conséquences malheureusement dramatiques. Alors je voudrais évoquer aussi l'aspect économique. C'est un quartier essentiel, il y a des bureaux, il y a des commerces, Monsieur Wouters. Oui. Dans la presse en préparant l'émission, j'ai vu plusieurs appels de commerçants. Voilà, c'est important pour eux quand même que l'avenue Louise soit un endroit où on puisse venir en voiture, ou bien vous tenez le discours, ben non, en fait, leur clientèle, c'est pas que des gens qui viennent en bagnole. Alors, probablement que c'est pas le cas, comme vous le dites, mais on doit pouvoir venir de différentes manières. Moi, je suis pour que tout le monde puisse se mouvoir dans la ville de manière agréable et sécurisée, donc que les choses soient d'accord, en préservant le principe stop, là, je suis tout à fait d'accord. Et donc, effectivement, début de l'année, j'ai été vraiment interpellé par un article de journal. J'ai été immédiatement voir les commerçants du boulevard de Waterloo pour essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on pouvait faire, parce que c'était un SOS qu'ils me lançaient. Et je pense que la dynamique économique, c'est aussi la dynamique de la ville, parce que quand on parle de commerce, on peut parler aussi des riverains, des gens qui utilisent le quartier. Et donc, pour moi, c'était vraiment essentiel de pouvoir les rencontrer, les écouter et venir avec des propositions. Avec leurs problèmes, ils sont liés à la situation de la galerie, à l'évolution des pratiques de clientèle, ou vraiment à ce nœud-là et à ce chantier. Alors, ce jour-là, c'était suite à la sortie, justement sur le rond-point Louise. Ils ont beaucoup parlé de mobilité, c'est vrai. Il faut quand même rappeler qu'il y a le métro, enfin il y a quand même beaucoup de moyens d'accéder, mais c'était leur point premier. Après, c'est la propreté, la sécurité, l'aménagement, donc le boulevard de Waterloo, la Toison d'Or, tout ça, c'est un lieu qui attend aussi un réménagement depuis de nombreuses années. Alors on va parler de Toison d'Or, mais vraiment sur cet appel des commerçants, Monsieur Beck, ça c'est quand même souvent eux qui nous alertent, même nous, dans la presse, en disant attention, il y a une situation qui est problématique. Quels que soient les problèmes, que ce soit une dégradation économique, question de sécurité, de propreté, c'est souvent les premiers qui voient venir ce qui après déborde. On en est conscient au niveau du gouvernement ?
Absolument, absolument. Une chose que je veux dire encore sur le rond-point Louise, le problème des embouteillages sur ce point-là, c'est pas à cause du rond-point Louise, c'est un problème de trafic sur le petit ceinture. Et si on ajoute 2, 3 ou même 4 bandes de trafic, ça va toujours poser un problème parce qu'il y a ce problème sur le petit ceinture. Mais sur l'attractivité des commerces, je pense que c'est très important que l'avenue Louise Toison-d'Or sont très accessibles. Ils doivent l'être par les transports communs, ils doivent l'être en vélo et pour les piétons parce que ces gens consomment aussi et ils doivent l'être pour les gens qui viennent en voiture. Mais là, il faut s'assurer que les gens peuvent se garer hors de voirie parce que comme ça, on peut faire l'avenue Louise et le Toison-d'Or beaucoup plus attractifs qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que les gens vont visiter ces endroits-là. Ils ne vont pas être là parce qu'ils peuvent se garer devant la porte, parce que pour faire ça, ils vont acheter sur Amazon. Ils vont être là parce que c'est attractif, parce que l'avenue Louise est très très jolie, agréable et on veut y passer une demi-journée, pas 5 minutes. Lisa Isnard, vous êtes une parole économique dans ce débat. Les habitudes des clients dans le quartier Louise, elles sont étudiées, elles sont monitorées, notamment à la demande des entreprises, parce que ça leur permet de s'adapter. Soyons objectifs, faites la première de classe ici, dites-nous. Les clients avenue Louise, ils viennent comment et ils viennent pour quoi comme type d'achat ? Vous rêviez que je fasse la première de classe. Mais donc, c'est effectivement, pour rebondir sur ce qui a été dit, on est sur un pôle commercial qui est beaucoup plus large que simplement les commerces autour du rond-point. Donc, il y a la rue Neuve. Et qui est impacté par le fait que ça roule bien ou pas bien sur le rond-point Louise ? On est impacté, ils sont impactés d'une part parce qu'en fait, les gens qui viennent consommer dans ces quartiers-là, à 20%, ils viennent d'en dehors de Bruxelles. Donc on est sur un pôle commercial qui est métropolitain. Donc vous pouvez aller dans le baromètre de Hub Bruxelles, ces chiffres sont référencés, et donc on est sur une expérience et une attractivité qui dépasse les frontières régionales. Et à côté de ça, malgré que ça attire, vous avez un quartier qui est dans une grande fragilité. Vous prenez le taux de vacances commerciales, 17%. On sait qu'un taux de vacances commerciales raisonnable, c'est 10%. C'est ça qui fait que ça se régénère, qu'on change les commerces, etc. Quand on passe les 10%, ça veut dire que là, il y a un stress commercial. Et donc là, on est à 17%. Alors, il y a évidemment le cas des Galeries Louise qui est exemplatif et catastrophique pour le volet commercial et le dynamique, mais l'ensemble des commerces en souffrent. Donc oui, la question de mobilité, elle est centrale. Là où je rejoins Monsieur Water, c'est que c'est pas seulement les questions de mobilité. Je crois qu'on doit arriver à des politiques globales sur l'ensemble de la zone, mais qui touchent aussi la propreté, la sécurité et des aménagements publics de qualité. On doit avoir envie d'avoir une expérience. Et là, M. Stein l'a dit, on doit avoir envie de passer une journée à Bruxelles et en rentrant chez soi et pas en restant coincé dans des files pendant 1 heure, de se dire, en fait, c'était chouette, j'ai envie de revenir. Parce qu'en donc, du coup, cette expérience, il vaut mieux pour ça qu'on garde l'infrastructure plus ou moins en l'état, en la rafraîchissant, ou qu'on transforme complètement avec une réduction de bande. Et d'ailleurs, on évoque les commerces, mais vous, ce sont aussi les entreprises, donc ce sont les employés qui viennent dans les bureaux avenue Louise et dans les rues adjacentes. Est-ce qu'on a du mal à attirer des gens ? C'est une musique qu'on entend parfois aussi, c'est de dire, mais les gens n'aiment pas venir d'en dehors de Bruxelles, travailler à Bruxelles, parce que c'est compliqué dans l'accès. Alors on demande quoi chez Bessie, par exemple, pour le rond-point Louise ? Donc je vais pas faire. Donc je suis pas experte en nombre de bandes de circulation. Comme ça, je préviens tout de suite. Est-ce que vous demandez qu'on réaménage ce rond-point ? L'idée, c'est qu'on doit réaménager, pas uniquement le rond-point, on doit réaménager aussi la Toison d'Or, le Goulet Louise et l'avenue Louise. Donc on doit vraiment vivre ça comme une vision globale. Ça, je crois que c'est essentiel. Tu l'as dit pour les travailleurs, mais aussi pour les riverains et les commerçants. Ce qu'on doit faire, c'est avoir une solution qui est basée sur des données, et sur des données les plus actualisées possibles. On a fait des choix à un moment, 2019-2020, dans une période très spécifique. Donc comment on réactualise ces données, comment on a des analyses d'impact, et comment à partir de là, on construit une solution globale et qui permet une accessibilité routière. Simplement, ce que je vous l'ai dit, c'est des quartiers qui sont très spécifiques, c'est des quartiers à vocation métropolitaine, mais comme la Grand Place, comme la rue du Brabant, c'est les plus gros pôles commerciaux de Bruxelles, et donc on doit se dire que on doit prendre ça en considération quand on pense l'espace public. Mais après, on doit, à côté de cette fluidité et cette accessibilité, on doit trouver comment on peut faire cohabiter l'ensemble des usagers. Parce qu'effectivement, si on a 20% qui viennent en voiture, on a 80% qui viennent autrement qu'en voiture, et on doit arriver à trouver une façon d'apaiser les modes de transport et une cohabitation optimale. Et je termine avec cette question que je vous pose à tous les 5. On va élargir le débat, on a une carte pour le voir d'ailleurs, mais
il faut vraiment que le gouvernement tranche vite. Il y a urgence à avancer dans le dossier. Alors on me dit oui, côté MR, côté Bessie, oui aussi côté engagé, ville de Bruxelles. Il faut avancer sur... On ne peut pas laisser le rond-point Louise en l'état, non? Bon, pour être que Van den Brand des Brésiliens, qui nous regardent certainement comme chaque mercredi, le message est passé. Je vous propose, et pour les gens qui nous regardent, de prendre un peu de hauteur. Et voyez cette carte qui va apparaître à l'écran. Voilà, ça c'est le rond-point Louise. Et puis quand on dézoome, comme on dit, on voit le palais de justice avec la place Poulart, on voit qu'il y a évidemment l'avenue Louise qui est là avec ses tunnels. C'est aussi un enjeu. J'ai donné la parole il y a un instant d'abord à Steinbeck. Je la pose maintenant à M. de Brachen la question. On nous annonçait un plan pluriannuel d'investissement dans les tunnels. Il faut qu'on fasse quelque chose pour ceux de l'avenue Louise, ou finalement, cette réduction à une bande, me disait d'ailleurs en préparant l'émission un usager en voiture de l'avenue Louise, ça a été digéré par les automobilistes et aujourd'hui, ça ne suscite plus un tel embarras. C'est ce que m'a dit au moins un des usagers quand je préparais cette émission, qui était prêt à me faire le petit topo sur la circulation de ce côté-là. Oui, moi je pourrais vous en trouver 10 qui vous diront exactement l'inverse. Aujourd'hui, ces remontées de fil aussi sont dramatiques. Je rappelle... Didier Waters confirme... Le plan Good Move prévoit quand même qu'on renvoie toute cette circulation de transit vers les grands axes. Or, qu'est-ce qu'on fait? C'est que concomitamment, on réduit la circulation sur ces grands axes. C'est totalement ridicule parce qu'aujourd'hui, cette circulation, finalement, c'est un peu comme l'eau, elle trouvera toujours un chemin. Et aujourd'hui, on a une circulation de transit qui finit par aller et retourner dans des rues résidentielles. C'est un vrai problème. Je me surprends moi-même à le faire parce que je passe tous les jours sur l'avenue Louise. Je pense que c'est un vrai souci. Nous devons vraiment être prudents. Oui, notamment. Et je pense que nous devons faire en sorte de récupérer ces flots sur l'axe principal. C'est un axe qui est connu, qui est reconnu pour le faire et qui diminue justement l'impact sur les zones résidentielles et sur le bruit. Mais Bruxelles Mobilité, qui est une administration, qui n'est pas un organisme politique, a dans une étude évoqué l'hypothèse très sérieusement de fermer tous ces tunnels et puis après d'aller vers un réaménagement. C'est une étude qui a jeté, ils n'ont pas bien travaillé là-dessus, Bruxelles Mobilité? C'était une hypothèse. Je rappelle qu'aujourd'hui, même le plan Good Move ancien, je rappelle qu'aujourd'hui, on ne doit plus parler de Good Move, mais en attendant, c'est le dernier plan qui a été mis sur la table. Même lui préconisait qu'on concentre les flux vers les grands axes, dont l'avenue Louise. Donc faisons en sorte au moins de respecter ça et de réouvrir ces deux axes pour éviter d'avoir cette circulation qui pénètre dans les quartiers résidentiels. Didier Waters, c'est une zone d'attention. On s'inquiète pour les commerces de l'avenue Louise à la ville de Bruxelles, comme on s'inquiète pour ceux des galeries. Clairement, juste avant ça, pour aller dans le sens de M. Comas de Brachen, en réalité, l'année passée, quand il y a eu les travaux sur la rue de la Régence, nous, à la ville de Bruxelles, le collège en entier, on a demandé à la région bruxelloise de ne pas entamer les travaux sur Poulart dans les tunnels parce que c'était ingérable en termes de mobilité. Donc c'est juste pour dire que une bande uniquement serait peut-être pas la bonne solution. Du coup, votre question... Sur l'inquiétude des commerces, pour les commerces sur l'avenue Louise, parce qu'en surface, on peut quand même rouler, il y a des parkings en terre-plein qui sont assez importants, donc il y a moyen de venir en voiture avenue Louise quand même. Mais moi j'aimais bien votre image qui prenait un peu de recul. En réalité, quand on a rencontré les commerçants avec leurs problèmes, j'ai tout de suite, c'était au début de l'année, eu l'idée de faire se rencontrer mes collègues de Saint-Gilles et de XL parce que nous sommes sur des zones frontalières entre communes et qu'il faut avoir une vision globale des choses. Et on s'est dit qu'en se mettant... C'est ce qu'on essaye de faire dans ce débat, vraiment. En se mettant ensemble, on allait pouvoir faire des propositions positives à la région pour que, justement, M. Dillier et Mme Van den Brand puissent trouver des solutions, et tout le gouvernement d'ailleurs, positives, parce que notre objectif à nous, enfin le mien en tout cas, et j'espère ici autour de la table, chacun d'entre nous et chacune, c'est de trouver une solution. Ça fait trop d'années que ça dure. Nous avons un lieu important, une zone métropolitaine, comme vous le disiez, et donc il est important que cette zone soit à la hauteur de ce qu'elle représente en termes économiques. C'est quoi? C'est une transformation complète? C'est utiliser une partie du tunnel, je ne sais pas moi, pour du tunnel vélo, pour d'autres types de mobilité? Je n'avais pas pensé à ça à titre personnel, mais par contre, qu'il y ait une zone cycliste confortable et sécurisée, 100% d'accord. Moi, je suis pour que tout le monde puisse se promener dans cette ville, 20% en voiture, les autres pas en voiture, en transport en commun, en vélo, à pied. Je suis un grand marcheur, donc je suis aussi défenseur des piétons. Et donc, il faut pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver dans un quartier qui a besoin de retrouver aussi du lustre. On va entendre M. Bex dans un instant, mais je voudrais
voudrais avoir Madame Lewal, parce que on a ici deux voies politiques. Ils nous disent non, on doit garder les tunnels et à 2 bandes. Pour l'instant, ils sont à 1 bande. Mais en surface, avenue Louise, il y a des aménagements qui ont été faits. On a peint les routes en marron pour que ce soit une zone partagée. Est-ce que vous trouvez que ça va dans le bon sens? Et pour ces usagers qui ne sont pas en voiture, est-ce que vous êtes satisfait de ce que ça donne chez Avélo sur l'avenue Louise? Aujourd'hui, en fait, pas tellement, parce que la rue cyclable, c'est un peu un pansement. C'est très peu connu des autres usagers. Donc, il y a en fait une cohabitation qui n'est pas facile dans une rue cyclable. Et principalement dans un axe aussi important que l'avenue Louise. Donc, vous l'avez dit, parfois ça bouchonne. Il y a des automobilistes qui utilisent la rue cyclable, qui ne savent pas qu'il est absolument interdit de dépasser des cyclistes dans une rue cyclable. Et donc, on a des conflits à ce niveau-là. On a de plus en plus de cyclistes et il y a des files de voitures à remonter. Donc cette rue cyclable, finalement, elle n'a pas son rôle en tant que rue cyclable. Et c'est vrai que si on pouvait réaménager, je veux dire, de mur à mur, je veux dire... de façade à façade. Ça, c'est votre demande, ou à vélo, oui. Voilà, il y aurait certainement moyen d'avoir de la place réservée pour les cyclistes et que, du coup, la cohabitation soit plus facile que dans une rue cyclable. Steinbeck sur ce réaménagement demandé par les uns et pas voulu par les autres de façade à façade. C'est quoi l'option privilégiée par la ministre dans le cadre actuel? Mais je pense qu'il y a certains éléments qui doivent toujours jouer. Ils doivent être la sécurité routière, ça c'est hyper important. Il faut l'accessibilité et il faut que la ville soit agréable. Si on regarde l'avenue Louise, l'image qu'on voit derrière vous, ou le Toison d'Or, c'est pas sécurisé, comme Madame l'a dit. Et c'est pas agréable, c'est pas aussi joli que ça pourrait être. Et oui, on peut réfléchir sur combien de bandes qu'on doit avoir. Je le rappelle, on a diminué le nombre de bandes dans la rue de la Loi. Est-ce que ça a diminué le nombre de voitures qui peut entrer dans la ville? Non. Les embouteillages sont peut-être un peu plus loin, oui. Mais la situation pour les cyclistes a beaucoup amélioré. Et comme Madame l'a dit, je pense qu'on peut beaucoup améliorer encore la situation du point de vue accessibilité mais aussi du point de vue de sécurité routière. Et donc, il faut travailler ensemble. Et ça, c'est très important. Je pense que nos partis, dans ce gouvernement, qui finalement est là, doivent travailler ensemble pour trouver les solutions pour les Bruxellois. Les Bruxellois qui doivent utiliser la voiture et les Bruxellois qui prennent le vélo. Mais à un moment donné, l'espace, on ne peut pas pousser les murs. Donc, c'est toujours au détriment de l'un, au profit de l'autre. Mais l'avenue Louise est assez large. Hein, c'est une très large rue. Et que dans une telle rue, on n'a même pas une piste cyclable séparée, que les trottoirs sont tellement étroits, c'est plus logique en 2026. On va entendre M. Waters qui demande la parole, mais juste Mme Isnard, parce que vous êtes au bout de l'avenue Louise. Les gens qui viennent chez vous, les chefs d'entreprise, vos affiliés, ils viennent comment? En vélo, en voiture, à pied? Donc on a tout, mais la question n'est pas là. Je crois que le plus fondamental. On va pas faire une typologie sur nos membres, mais on est. Je crois que l'important, et pour rejoindre ce que disait Waters, c'est comment on travaille sur un projet qui est en concertation. Donc il y a un plan pluriannuel d'investissement qui doit s'occuper des aménagements urbains et des tunnels. On ne sait pas encore tel tunnel. Il y a aussi le coin du Béliard qui est un vrai enjeu pour l'accessibilité de Bruxelles. Mais donc moi, je voudrais revenir sur comment si à un moment on doit prendre une décision sur une bande ou 2 bandes, comment on concerte. Il y a des endroits où il y a une concertation qui est beaucoup plus structurelle avec les commerçants, avec les entreprises, avec les usagers, et qui ne sont pas seulement à des moments critiques parce qu'on a un réaménagement d'un projet, où on se dit tiens, là on va aller demander l'avis des uns et des autres, et en fait qui sont des moments de polarisation, mais qui sont plus des moments de concertation et d'écoute. Et donc je crois qu'on doit vraiment retravailler dans le cadre des nouveaux plans de mobilité sur comment les entreprises, les entrepreneurs, les travailleurs qui arrivent sur Bruxelles, quels sont leurs besoins, et comment on rentre dans un cheminement qui est un vrai cheminement de dialogue. Mais ce que vous nous dites là, si je décortique, c'est qu'en fait, il y a un peu d'idéologie là derrière, et il y en a qui voudront toujours privilégier un mode de transport plutôt qu'un autre. C'est un peu ça que vous nous dites. Et la concertation, elle ne vient que quand, à un moment donné, ça coince et que ça grippe. Non, parce que la concertation, c'est aussi de la délibération, et donc je crois que les points de vue sont peuvent aussi bouger. Y compris dans les entreprises, la mobilité est un sujet qui est quand même plus ouvert. Mais je crois vraiment, si vous regardez à Lille, à Gand, à Anvers, il y a des types de concertation qui sont beaucoup plus fortes et qui permettent d'avoir des grands projets de réaménagement urbain avec un apaisement économique des riverains,
quels que soient les modes de transport. Et donc je crois qu'on doit aussi s'inspirer de ça et de ne pas avoir des moments où là on se polarise tous sur ce rond-point Louise, alors qu'en fait on devrait travailler en concertation sur la zone et faire en sorte que quand on décide quelque chose, on puisse le faire dans un délai raisonnable. Didier Wauters, sur les exemples que Mme Isner donnait, à Lille, Gand, Anvers, on arrive mieux à concerter là-bas qu'on ne le fait en région bruxelloise? En tout cas, Mme Isner a vraiment raison, parce qu'on peut avoir des positions très clivées, mais quand on se parle, quand on crée le moment de la discussion, de la concertation, en fait, on parvient à trouver des solutions. Moi, je le vois comme échevin. Et vous, comme échevin, vous êtes dans quelle idée pour les engager? Qu'il faut réaménager l'avenue Louise de façade à façade, ou bien il y a quand même des choses qui sont là, on doit garder ces deux bandes, et puis en haut, on aménagera comme je voulais intervenir par rapport à ça, parce que vous avez dit tout à l'heure, vous êtes tous les deux contre. Je ne suis pas contre un réaménagement. Non. Je pense qu'il y a aussi des budgets qu'il faudra respecter. Mes amis, il faut quand même y penser aussi. Mais je pense que tout réaménagement est possible. Je ne suis pas sûr, moi, quand je suis cycliste, parce que je ne suis pas qu'une chose dans ma vie, en termes de mobilité, je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'utiliser des tunnels, par exemple. C'est mon avis perso. Voilà, peut-être que d'autres auront envie. C'est pas grave, c'est pas la question. Par contre, que ce soit sécurisé, que chacun puisse, en toute sécurité, en toute liberté, se mouvoir convenablement, accéder à ce quartier, oui, c'est une évidence. Et donc, dans mon boulot d'échevin à la ville de Bruxelles, j'ai quand même remarqué que quand je vais sur le terrain, que je vais écouter les gens dans les quartiers, que ce soit les commerçants, mais aussi leurs clients en réalité, on trouve à un moment donné des solutions parce qu'on est partenaire. Et quand on est partenaire, on se respecte mieux. On parlait de concertation dans d'autres villes. Je pense que souvent chez nous, c'est le moment du grand combat. Et ça pourrait être le moment de la grande décision positive qu'on trouve ensemble. Oui, c'est un peu la position des engagés, je le confirme. On voudrait bien être une petite souris quand même pour assister au gouvernement quand la question va se poser vraiment de ce réaménagement. Mais je retourne simplement vers Geoffroy Commence et Steinbecks. Est-ce que pour l'avenue Louise, qui de toute façon demande de gros investissements, qu'on garde les tunnels et qu'on les répare, ou qu'on réaménage de façade à façade, est-ce que raisonnablement on a une queue de budget pour faire quelque chose de correct, ou on sera de toute façon ultra limité pour un chantier d'ampleur? Geoffroy Commence et Steinbecks, brièvement là-dessus. Est-ce qu'on a du pognon pour l'avenue Louise? Oui. J'aurais été très heureux que, quand on démarre les travaux, on puisse directement travailler et aller de l'avant. Aujourd'hui, on nous annonce un début de travaux à partir de 2030 pour terminer en 2032. Ça n'est pas acceptable. La mobilité mérite plus que des petits étais comme ça qu'on met et qui ne sont d'ailleurs, apparemment, d'après certains experts, pas nécessaires. Je pense qu'à un moment donné, nous devons voir les choses de façon pragmatique. On est trop ambitieux dans la rénovation du tunnel, c'est ça que vous On dites? doit le faire maintenant. On doit le faire. Nous sommes en 2026, on ne doit pas attendre 2030 avant de commencer réellement les travaux. Il y a urgence. Monsieur Becks, est-ce qu'on arrivera à trouver du budget pour réaménager d'une manière ou d'une autre l'avenue Louise? Je crois que tout d'abord, il faut essayer de trouver un accord pour réaménager le Toison d'Or. C'est plus réaliste maintenant que faire toute l'avenue Louise. Pour l'avenue Louise, il y a en effet la question de certains tunnels. Et là, il y a, comme Mme Isner l'a dit, il y a des tunnels qui ont une absolue priorité, comme le tunnel Béliard, qui doit absolument être refait pour que Bruxelles reste accessible. Avenue Louise, on devra regarder ça en gouvernement, comment on fait. Mais je pense qu'il y a encore une marge d'amélioration aussi sur l'avenue Louise. Est-ce qu'on peut faire ça dans les années qui viennent? Est-ce que dans la famille écolo, on n'est pas en train d'attendre que ces tunnels s'effondrent, qu'ils soient plus réparables, et que ce soit comme, je sais pas moi, le viaduc Reyers à une époque où on dit le réparer coûte trop cher, on devra le démolir. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce calcul-là, honnêtement? Il faut regarder comment peut faire la ville accessible et agréable. Et si, pour ça, il faut garder un tunnel, il faut le garder et il faut le maintenir. Pas comme on a fait dans le passé, laisser pourrir les choses, mais il faut l'entretenir. Et si c'est pas nécessaire, comme je vous remarque qu'à l'époque, là à Sainte-Thelette, où on est en train d'aménager, il y avait un viaduc, un pont, dont personne va dire aujourd'hui qu'il faut le refaire. J'espère, Geoffrey. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent évoluer, mais pour nous, sécurité routière, accessibilité et l'attractivité de la ville, c'est hyper important et ça peut aller main en main. On l'a vu quand on a fait la vision depuis la hauteur de toute la zone. Il y a l'axe entre le boulevard de Waterloo, l'avenue de la Toison d'Or. Alors là, j'ai fouillé dans les archives de BX1 et je vais vous proposer de regarder un reportage et essayer simplement, il y a des indices dedans, de deviner de quand ça date. Je donnerai la réponse juste après, mais reportage et puis discussion. Le boulevard de Waterloo et l'avenue de la Toison d'Or, bientôt complètement reconfigurés. Ce parking va bientôt disparaître pour laisser place à un nouvel espace entièrement dédié aux piétons et aux cyclistes. Cet espace, pour l'instant, vous voyez, c'est un grand
parking avec beaucoup de latérales. Il y a un peu le chaos dans la circulation parce que les gens cherchent pour se stationner, pour repartir, etc. Donc ce sera beaucoup plus simple à l'avenir, 2 fois 2 bandes de circulation pour les voitures et le reste, c'est pour les piétons et pour les cyclistes. 2 pistes cyclables seront également aménagées. L'objectif, apporter une nouvelle vision de l'usage de la voiture et réduire le stationnement en surface. Les parkings souterrains, quant à eux, resteront toujours accessibles. Un défi de taille pour l'une des artères les plus larges et les plus fréquentées de Bruxelles. Le boulevard de Waterloo et le boulevard de Toison d'Or, ce sont des zones de shopping outstanding à Bruxelles. Mais aujourd'hui, c'est n'importe quoi. 80% de l'espace public est dédié à la voiture. Ce n'est pas agréable pour faire du shopping. On peut à peine prendre un café dans l'espace public. Et on a voulu améliorer considérablement, c'est-à-dire placer l'être humain au central. Une quarantaine d'arbres seront plantés sur l'ensemble de l'espace. Les travaux se feront par phase pour ne pas bloquer les commerces aux alentours. Un budget de 16 millions d'euros est prévu pour le chantier. Le projet ne sera toutefois pas inauguré avant fin 2025. Alors voilà, qui a pu deviner quand avait eu lieu cette annonce? Elisa Isnard, Geoffroy commence, une idée? 2019. 2019 2019, au moment où ils rangent le permis. 2018, allez, bon, je vous donne la réponse. moi. 2018, non, c'est quand même un peu plus frais que ça. C'était post-Covid, mais c'est 2022, juillet 2022. On dit que c'est pour bientôt. On annonce une mobilité nouvelle. On va planter des arbres. On est aujourd'hui, plusieurs années après. Rien n'a été fait. Alors, il y a un recours. Il faudra que ça bouge, c'est Belliris qui est à la manœuvre. Moi, je vais vous poser une question, Monsieur Bex. On est franc, hein, on est sur le plateau de Versus. Est-ce qu'il faut lier ce dossier-là à d'autres au nom de la vision globale du quartier et un petit peu de la réelle politique? Est-ce qu'à un moment donné, il faut dire on veut avancer là-dessus, sinon on bloque d'autres choses? Parce qu'en politique, ça marche parfois aussi comme ça. Mais la première chose est qu'on doit obtenir un permis qui est exécutable. Maintenant, il y a un recours vers le Conseil d'État, donc on ne peut pas faire des travaux tant qu'il y a ce recours. Je pense qu'on a tout intérêt à convaincre tous les partenaires, et ça veut dire la concertation, pour voir comment on peut avancer dans ce dossier. Et oui, quand je vois les plans, les ambitions, je pense que ça va dans la bonne direction, mais il y a le gouvernement, il y a les commerçants, les différents partenaires avec qui on doit regarder comment on peut en effet aller aussi vite que possible, parce que je pense que tout le monde ici sera d'accord que ce qu'on vient de voir, ce qui est maintenant et ce qui pourrait être, que la future pourrait être beaucoup plus jolie que l'actualité. Lisa Isnard, et puis ce sera la même question à M. Wouters. Du côté économique, des acteurs économiques, des commerçants, on soutient ce genre de travaux-là. On sait que le temps de faire les travaux, c'est dur, et à chaque fois, des enseignes qui sont dans les difficultés, voire qui doivent fermer. Donc, si on reprend 2019, mai 2019, je pense, le gouvernement, M. Smet dépose son permis. Après l'été, septembre 2019, une série de commerçants déposent ce recours et proposent un projet alternatif. Et donc, c'est là où on voit bien que la question de la concertation, elle se pose. Si 4 mois après, un bout des commerçants se sentent tellement lésés qu'ils proposent un projet alternatif, on a loupé une étape à ce moment-là. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, la concertation, c'est pas perdre du temps, c'est au contraire s'assurer que les projets sont endossés et avancent. Donc je pense que là, on est sur un momentum. Donc en fait, faisons quelque chose de positif de ce débat. Il y a des projets qui sont sur la table, donc en plus on n'a même pas partir d'une zone. Mais ça demande de retravailler la demande de permis, c'est aménageable ça, et Mais en tout cas, en fait, si c'est ça ou ça reste bloqué. Et dans ces cas-là, tant que c'est bloqué, il n'y a pas d'argent de Belliris. Donc on a. Pour revoir le projet pour les maires, Monsieur Commence. Je vous parlais de pragmatisme au début. Nous pouvons revoir le projet, nous pouvons l'amender, l'améliorer pour éviter les recours. Et pour faire sauter les recours, nous devons pouvoir entendre les acteurs du terrain. Monsieur Wouters, vous appelez à l'application stricto sensu du permis? Alors je vais plus soir parce qu'en fait, c'est assez étonnant autour ici. On est assez dans un consensus. Moi, je trouve pas que tout le monde soit d'accord sur tout. Hein. Quand je regarde entre ma droite et ma gauche... Je pense que si on s'écoute ici, entre nous, on pourrait trouver une solution. C'est assez étonnant. Ça peut peut-être donner des tips à nos amis ministres. Mais moi, ce qui m'importe en tant que chef du commerce, c'est des travaux, oui, des réménagements, oui. Ils sont demandés, mais nous avons déjà des commerces qui sont en souffrance, vraiment en souffrance, pour diverses raisons, hein, qui ne sont pas toujours celles de la mobilité uniquement. Et donc, si travaux il faut le faire vraiment avec une grande écoute, hein, une concertation, en partenariat, je m'excuse de répéter ce mot sans cesse, parce que si on leur fait des travaux pendant des années, je ne vais pas vous parler du métro 3, d'accord, ils ne seront plus là.
moi je veux qu'ils puissent être là. Madame Le Waal, on a souvent entendu Pascal Smet, quand il était ministre, dire mais il faut avancer et après les gens verront que c'est bien pour eux. Vous êtes cet avis? Si on avait pu aménager boulevard de Waterloo, avenue de la Toison d'Or, on aurait aujourd'hui un espace qui contenterait tout le monde, notamment par exemple les cyclistes que vous représentez ici aujourd'hui? Alors, moi je vais juste réagir par rapport au fait qu'en général, quand on fait des aménagements, c'est la première étape pour faire venir les gens. Et en fait, les gens, ils ont besoin que ce soit agréable, ils ont besoin d'avoir un espace public agréable, pour avoir envie d'aller dans les commerces. Et les cyclistes sont des clients comme les autres. Et ce sont des clients qui sont même parfois des clients très réguliers parce qu'en fait, ils font leurs courses en plusieurs fois. Et donc, c'est parfois des clients très fidèles. Et donc, l'aménagement, évidemment, il doit être fait pour toutes les personnes qui vont aller dans ces commerces. Après, ici, on l'a vu, la question du parking, moi, c'est une question que j'entends souvent quand on dit il n'y a pas de piste cyclable entre le rond-point Louise et la porte de Namur. C'est un vrai problème. On nous dit ça va supprimer du parking. J'ai envie de dire, mais en fait, il y a plein de parkings hors voirie. Et donc, parfois, il faut aussi entendre qu'il y a des solutions alternatives qui existent et que c'est pas pour ça qu'il faut freiner la disparition de quelques places en surface. Et donc, je pense que là, si on arrive à s'entendre et à avoir des débats dépassionnés, on arrivera à bien des meilleures solutions, oui. Et brièvement, on va retirer cette semaine les blocs de béton à avenue de la Toison d'Or. C'est quelque chose que vous attendiez? Vous vous dites on aura quelque chose de plus joli, ou bien ils faisaient le job, si je puis dire, ces blocs-là? En fait, ces blocs de béton, ils font le job, mais c'est un peu malheureux parce qu'en fait, ils font le job en attendant mieux. Et on entend des problèmes de budget. Et donc, en attendant mieux, parfois, c'est en attendant Godot, quoi. Ça va jamais venir. Et donc, moi, je préfère quand c'est mieux fait dès le début. Les blocs de béton, c'est moche. On l'a dit. La beauté, en fait, ça fait partie de rendre l'espace public agréable. À Copenhague, ils mettent pas des blocs de béton, ils mettent des bacs de plantes, ils font des infrastructures avec du design, etc. Et je pense qu'il faut aussi penser à ça quand on fait des aménagements légers. Ces blocs de béton, voilà, personne n'est content de ces blocs de béton, même ceux qui les mettent. Merci à tous les 5 d'être venus sur ce plateau. Vous allez encore avoir la parole une dernière fois pour une petite conclusion, le temps d'un jingle. Et on a débordé, je vais vous demander d'être bref, Didier Waters, pour l'avenir commercial, évidemment, c'est vos compétences, de toute la zone. Louise, qu'est-ce que vous retenez des échanges? Qu'est-ce que vous attendez des prochains mois, des prochaines semaines? J'ai essayé d'être court. J'attends de la concertation, du travail en commun. C'est pas pour rien que j'ai contacté mes collègues des communes avoisinantes, avec la région évidemment, parce que si on ne se parle pas pour construire quelque chose, on va encore se voir dans des années pour parler de la même chose. Nous avons besoin d'agir. Et donc, parlons-nous et construisons. Laurence Le Waal, votre conclusion, vos attentes pour cette zone-là, qui est une zone assez centrale, finalement, traversée par des cyclistes, où certains y habitent aussi? Mais c'est très simple, en fait, ça fait 10 ans qu'on attend. Et donc, maintenant, il faut embrayer, quoi. Il faut y aller. Steinbeck, qu'est-ce que vous retenez de cet échange en français, c'est pas souvent qu'on vient sur BX1, mais vous êtes le bienvenu. Avec plaisir. Qu'on doit essayer de faire au plus vite de Toison d'Or et de l'avenue Louise une belle vitrine pour Bruxelles où les commerçants peuvent avoir un commerce très attractif. Donc ça veut dire l'accessibilité, mais ça doit aller main en main avec la sécurité routière. Et ça, c'est une condition absolue pour nous, pour laquelle le gouvernement continuera à se battre dans le cadre de l'accord gouvernemental. Et ça, c'est très important. Finalement, on a un gouvernement. Donc, finalement, on doit faire des compromis. On l'a fait à Bruxelles, à Jette et Gransoren. Et on doit le faire ici aussi. Geoffroy commence. Vous avez retenu que vous étiez d'accord sur certains points quand même avec Steinbeck? Je m'en réjouis. Et je pense que... C'est une question que je posais. Oui. Si nous avons pu faire un gouvernement après plus de 600 jours, je pense que nous pourrons réaménager cette zone avec pragmatisme, avec méthode, pour l'accessibilité de toutes et de tous. Et je crois que c'est très important. On en a parlé, l'accessibilité, elle est importante pour tous les modes de stationnement, mais faire en sorte aussi qu'on puisse sortir. Et je le dis, c'est important, sortir des parkings. Aujourd'hui, ces parkings, ils sont devenus des souricières. Et j'espère qu'on pourra travailler aussi en bonne collaboration avec Interparking notamment. Elisa Esner, pour Bessie, la parole entrepreneuriale, est-ce qu'on a des attentes pour ce quartier emblématique à Bruxelles? Qu'est-ce que vous retenez des échanges d'aujourd'hui? Ce qu'on retient, c'est qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est un quartier qui a un potentiel incroyable. C'est une vitrine de Bruxelles, ça doit le rester. Donc on doit travailler
travaille sur cette attractivité. On n'y arrivera que si on est dans la concertation, dans une politique d'accessibilité pour tous, mais aussi dans un aménagement d'espaces publics de qualité, parce que c'est ça qui fera revenir aussi les commerces, les Horeca, qui feront vivre ce quartier. Parce que si à un moment, même si on a le plus bel espace public, s'il est vide, ça n'ira pas. Et donc, allons chercher les Bruxelloises et les Bruxelloises qui entreprennent pour faire revivre l'avenue Louise, la Toison d'Or. Mais on dirait qu'on arrive à parler mobilité, économie sans se taper dessus, et c'est sur le plateau de Versus. Ça nous fait bien plaisir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveau beaucoup de questions.